Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Prince du Roi de la terre. Dans cette émission de prière et d'intercession, dans laquelle nous sommes engagés ensemble pour intercéder, pour comprendre par la profondeur des Écritures le message divin que le Seigneur nous révèle par l'entremise de son ange qui a révélé ces choses à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, que Dieu est en train de nous entraîner au fur et à mesure dans la profondeur pour que nous puissions déceler les mystères du royaume, afin que nous puissions prendre conscience des enjeux de l'heure, sachant que nous passons des moments difficiles où tout est devenu imprévu sur la terre. Nous ne savons pas à quel saint se vouer, mais nous avons une assurance totale à la personne qui nous a appelés, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous éclaire par la lumière de sa parole à ne pas tomber dans la peur par rapport aux événements qui s'annoncent au fur et à mesure sur la terre. Bien-aimés, c'est pour nous encourager que cette émission a son sens, à comprendre que le salut n'est en dehors que en Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre salut qu'en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort et ressuscité. Et la prière, c'est le moyen que Dieu nous donne, Jésus nous donne, c'est le moyen de communiquer avec le surnaturel pour exprimer notre volonté ou appeler le surnaturel de Dieu à se manifester dans notre vie. Bien-aimés, nous avons parlé dans la première émission sur la faucille entre les mains du Fils de l'homme et cette faucille qui a été jetée sur la terre. Ce Fils de l'homme que moi j'appelle le maître de temps et de circonstances, c'est lui qui attend l'ordre, qui attend le directive pour agir. Bien-aimés, sur la terre, il y a les anges qui donnent chaque jour le rapport à Dieu de la manière dont les hommes se comportent sur la terre. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, le juste Lot était à Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes jumelles qui étaient tourmentées, qui étaient dans la fièvre de la débauche, qui avaient comme mode de vie la dépravation de mœurs. Et Dieu a attendu. C'est sûr que Lot prêchait dans cette ville. Mais les gens ne l'ont pas entendu. Les gens ne l'ont pas suivi. Parce que là où il y a le juste bien-aimé, nous savons que le juste ne peut pas rester indifférent lorsque la ville dans laquelle il vit est en train d'aller vers le chaos. Le juste cherche toujours un moyen ou une solution pour que le malheur n'arrive pas dans une ville. Lorsque Dieu voit que les gens sont insensibles, les gens n'entendent plus Dieu leur parler, Dieu peut venir par des signes. Dieu peut faire, amener des circonstances. Mais lorsque les gens s'entêtent, bien-aimés,
il arrive que Dieu utilise maintenant le moyen fort. Dieu utilise maintenant ce qu'on appelle des moyens de répression spectaculaires. Et c'est des grandes calamités qui arrivent, qui peuvent même toucher plusieurs villes, plusieurs vies peuvent tomber en défaillance. Nous connaissons l'histoire au temps de Noé, l'histoire des déluges qui est tombé dans ce monde bien-aimé. Dieu nous parle que Noé, qui fut juste en ce temps-là, parlait, prêchait, mais personne ne l'écoutait. Mais Dieu a voulu maintenant manifester sa puissance tout en préservant le juste. Bien-aimé, il est temps, en ce moment où nous sommes sur la terre, de se justifier davantage, de chercher plus ce qui est juste et honorable devant Dieu. Parce qu'il arrivera que beaucoup seront surpris et n'auront même pas le temps de prier. Parce que Dieu, il est lent à la colère. Mais lorsqu'il arrête un temps bien déterminé, personne ne peut le changer. À moins qu'il y ait des intercesseurs. Même s'il y a les intercesseurs, il y a le moment où Dieu n'écoute même plus les intercesseurs. Nous connaissons l'histoire de Samuel qui intercédait pour Saoul, le roi, qui priait pour lui. Mais il fut un temps où Dieu a dit, ne prie plus pour lui parce que je l'ai rejeté. Et j'ai choisi un homme selon mon cœur. C'est comme ça que Dieu fonctionne, bien-aimé. Lorsque le mal atteint son comble, Dieu maintenant agit et annonce maintenant un autre temps. Dans la première partie de notre mission, nous avons compris par les Écritures que la personne qui se tient sur la nuée, qui avait l'apparence de fils de l'homme, qui tenait une faucille entre ses mains et qui avait une couronne sur sa tête, une couronne d'or. Et un ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée de jeter la faucille sur la terre. Et nous avons compris par les Écritures que c'est le jugement que Dieu va exercer dans les nations. Parce que les nations se trouvent sur la terre. Nos pays se trouvent aussi sur la terre. Le Congo RDC, le Congo Brazzaville, ce sont des nations qui se trouvent sur la terre. Parce que ce sont les deux nations dans lesquelles Dieu me donne la motivation, la conviction de prier et d'intercéder. Mais parce que nous sommes au Congo, tu peux être à Kinshasa, tu peux être à Brazzaville, tu peux être dans tout le coin du Grand Congo, sache bien que ce message est interpellateur pour les enfants de Dieu qui ont l'oreille, qui entendent et qui observent les événements du monde. Parce que Israël, bien-aimé, c'est le repère. Aujourd'hui, nous voyons comment Israël, au fur et à mesure, la guerre peut être généralisée contre les Arabes et Israël. Et chaque fois qu'Israël est tourmenté, rentre en guerre, c'est la boussole indicatrice qui nous montre qu'il y a un conflit sur le plan spirituel et l'Église doit prendre conscience et faire attention. Ce sont des événements précurseurs qui nous montrent qu'il y a des choses qui vont se faire. Il y a des bouleversements qui peuvent arriver. Nous savons que Dieu protège toujours Israël. Mais malgré tout, Dieu aussi peut punir Israël à cause de son incrédulité parce qu'il ne comprend pas le signe de temps et le langage de Dieu. Et dans la plupart du temps, lorsqu'Israël a été tourmenté, lorsqu'il recourt à l'Éternel, Dieu a toujours retiré sa colère contre Israël et punir les personnes qui ont tourmenté la quiétude de cette nation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre un virage de croisière où les choses commencent à s'autodéterminer, où chaque peuple commence à s'armer pour sa défense, où les gens commencent à travailler dans l'industrie de l'armement pour chercher à se défendre contre une éventuelle calamité ou une éventuelle guerre. Bien-aimés, les guerres
les sécheresses, les épidémies, toutes ces catastrophes qui touchent la terre bien-aimée sont d'abord spirituelles. Aucune guerre n'est physique. C'est sur le plan spirituel que nous devons comprendre cela. Nous retournons dans les Écritures bien-aimées pour lire. La parole de Dieu nous parle ici au chapitre 15 du verset 17, « Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. » C'est qu'il y a un temple dans le ciel. De même que il y a le temple sur la terre. Et le premier temple par excellence, c'est notre corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit » C'est que bien aimé, le corps que Dieu nous donne, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que dans le corps, c'est là où repose l'âme. Et c'est dans l'âme où se trouve l'esprit de l'homme. Et Dieu a soufflé dans le narine de l'homme un souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme devint une âme vivante. Les pensées du cœur sont différentes des pensées de l'esprit. Les pensées du cœur sont liées à la volonté, aux sentiments humains. Mais la pensée de l'esprit est guidée par la parole de Dieu, est guidée par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, face au tourment à venir, il a parlé dans une prière de lamentation pour que son Dieu éloigne la coupe de sa colère ou la coupe de la souffrance. C'était les pensées de son âme. Mais lorsque les pensées de l'esprit a prédominé sur les pensées de l'âme, il a compris qu'il y a une volonté de Dieu sur sa vie qui est plus grande que sa volonté. Et il a plié sa volonté à la volonté de Dieu. C'est pour nous dire que tout le message que nous recevons nous, en tant que serviteurs de Dieu provient d'en haut. Et le temple que Jésus-Christ veut bâtir dans notre vie, c'est le temple de l'esprit. C'est le temple de l'esprit bien-aimé. Et le temple de l'esprit, il est très fondamental. Parce que dans le temple de l'esprit, nous avons un ministère de l'esprit. C'est un ministère de Dieu. Dieu exerce sa force, sa puissance, ce qu'on appelle le tabernacle de Dieu. Maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous faisons les choses nous copions ce qui s'est fait dans le ciel. Voilà pourquoi la prière de notre Père nous dit ceci, que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Dans le ciel, il y a un règne de Dieu, mais que ce règne, nous le voulons aussi sur la terre, tout précisément dans notre vie. Mais sur la terre, le règne de Dieu a des difficultés de s'enraciner, de se manifester, parce qu'il y a le règne du monde, il y a le règne des nations, il y a le règne des autorités, des principautés, des dominations et des esprits méchants. Voilà pourquoi nous avons un problème de vivre réellement le règne de Dieu. Et nous pouvons constater que dans nos nations, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Mais on ne sent pas l'impact des enfants de Dieu dans le monde. Nous décrions toujours les mêmes problèmes, de corruption, de détournement, de problèmes de cupidité, de problèmes qui touchent notre société. Et pourtant, nous avons, vous voyez dans des églises, beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui vont à l'église, beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais cela devait se sentir
dans notre vie quotidienne et dans notre société. On devait avoir une classe de chrétiens qui ont une bonne moralité, qui craignent Dieu, qui vivent et qui respectent les lois du Seigneur. Mais parfois nous vivons le contraire. Parce que ceux qui occupent de positions dans les contextes sociaux, que ce soit dans les fonctions publiques, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique, la plupart ce sont des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. On devait avoir plus une société équilibrée et plus juste, des gens qui craignent Dieu et des gens qui travaillent et on sent vraiment l'avancement de notre nation, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont au contrôle et qui travaillent pour l'intérêt et le développement du pays. Mais pourquoi nous décrions certaines choses, bien-aimés? C'est parce que la vie chrétienne n'est pas liée à aller chaque jour à l'église, à tenir sa Bible, à aller chaque dimanche écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui fait de nous des chrétiens. Et si on nous parle d'un ange, et cet ange est sorti du temple qui est dans le ciel. Lorsqu'il sortit dans ce temple qui est dans le ciel, il ayant lui aussi une faucille tranchante. L'ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant aussi une faucille tranchante. La faucille, c'est un instrument qui sert à couper les herbes, à couper les arbres lorsqu'on fait la moisson. Souvent, même quand on récolte le riz, il y a la paille et tout ça, il y a la faucille parce qu'on coupe les herbes et puis on fait de bouquets de paille. Là, on va maintenant faire des tris de blé ou de quoi, de riz. Et c'est comme ça, la faucille, c'est un instrument bien aimé, en acier ou en silex, mais avec une manche qui a une forme d'un arc, avec une manche. Et ça s'utilise plus dans le Moyen-Orient et puis dans les pays où on fait des vignes et tout ça, la plantation des vignes. Bref, c'est nous montrer l'image de l'instrument. Ça, c'est un instrument symbolique. Mais l'ange, il est spirituel. Et la faucille qu'il tient là, ce n'est pas une faucille physique, mais c'est une faucille spirituelle. Pour nous montrer que c'est un instrument de jugement. Parce que l'apôtre Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle, il a demandé au peuple de Dieu de se repentir parce que la cognée ou la hache était à la racine de tout arbre qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. En fait, c'est la même image que Dieu attend, donne du temps à nous les chrétiens de produire des fruits. Donne du temps à nous chrétiens de produire des fruits dignes de la repentance. Mais la puissance de ce monde impose dans notre vie certaines choses qui ne glorifient pas Dieu, étouffe la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu dans notre vie, et nous devenons des personnes bicéphales. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bicéphales. Ça dit bana mitu mi bale. Na tongo komona na mutu moko esengo, na poko mona na mutu moso. Ça dit des gens, tu ne peux pas les tenir. C'est comme un monstre à double tête. Spirituellement, il y a les gens, quand vous le regardez, Nzambala kisio état d'âme nae ana mitu mi bale. Vamso pe na mitu 4 5. Vous le voyez à l'église, il sert Dieu, il travaille dans l'église. Et puis vous le voyez aussi, il est dans d'autres choses, dans d'autres histoires bizarres. La même personne. Or, ces choses, bien aimées, c'est ce qui fait que nous devenons comme des monstres spirituels. Or, nous devons avoir une identité. C'est ce que Dieu recherche, le juste. Ce sont ceux-là qui ont la justice de Dieu dans leur cœur. Bakakola Kayanguti, bien aimés. Ils sont prêts à défendre la cause du Seigneur, même jusqu'au sacrifice suprême. Beaucoup de nos frères l'ont fait. Nous connaissons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel. C'est-à-dire, c'est ces gens-là qui ont vécu sur la terre, mais qui n'ont pas voulu détruire la race des élus, c'est-à-dire dégrader la race des élus. C'est ce nous sommes les élus, nous sommes les enfants de Dieu.
nous ne pouvons pas commettre certaines choses qui peuvent salir l'image de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de corruption, dans un monde où parfois tu peux te retrouver, le travail que tu fais, tu es obligé parfois à faire certains deals pour te permettre de te retrouver. Mais toutes ces choses, ce sont des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Ici, cet ange qui est sorti du temple bien-aimé, la Bible nous dit qu'il avait une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: lance ta faucille tranchante et vendange le grappe et la vigne de la terre, car le raisin de la terre sont mûrs. Bien-aimés, vous allez m'excuser, j'ai fait cette émission la nuit, il y a parfois un problème de vue, mais c'est pour vous faire comprendre que le sacrifice que nous faisons, bien-aimés, pour parler des choses, c'est pour nous permettre de pouvoir comprendre que tout se passe sur le plan spirituel. Mais le terrain sur lequel s'exerce l'influence du ciel, c'est la terre. Et la Bible nous dit aussi que l'ange qui est sorti du temple avait la faucille, mais un autre ange sort de l'autel de sacrifice. Et cet ange avait l'autorité sur le feu. L'autorité, ici bien aimé, c'était un droit de commander ou de donner les ordres pour imposer une obéissance au feu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont travaillé avec ces anges parce que nous connaissons bien Élie. Élie pouvait invoquer Dieu et le feu descend du ciel. Et qui faisait tomber ce feu du ciel? C'est l'ange qui avait l'autorité sur le feu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont rentrés dans la fournaise ardente, la Bible nous dit qu'il y a un ange, un être suprême qui est descendu dans le feu. Et ces trois jeunes n'ont pas senti le pouvoir du feu sur eux parce qu'il y a un ange qui a l'autorité sur le feu, qui a maîtrisé le feu. Bien-aimés, spirituellement, le feu peut symboliser aussi les tourments, peut symboliser les difficultés à venir, dans lesquelles tu peux vivre sur la terre. Mais il y a un ange de Dieu qui a l'autorité sur le feu. Oh, même certains musiciens ont chanté Tetozana Katia Moto Metozo Zikate. Afin que nous sommes dans des situations compliquées qui peuvent arriver. Ça peut être des tourments, ça peut être des calamités qui peuvent arriver sur la terre. Ce sont le feu. C'est que Jésus a dit que je suis venu non pour la paix, mais pour allumer un feu. Le feu de la division. Il y aura des divisions entre le père et le fils. Le fils va condamner le père et le père. Donc dans des maisons. C'est-à-dire c'est un feu. Mais ce feu-là, c'est le feu de l'autel. L'autel, c'est là où on pose le sacrifice. Et tous les sacrifices, nos prières, présentent une odeur agréable devant Dieu. Il y a la cuve de prière. Et ces prières-là sont brûlées sur l'autel de sacrifice. Et il y a une odeur, une fumée qui monte vers Dieu. Et lorsque la fumée monte vers Dieu, Dieu sent l'odeur de prière de juste et il réagit. Et c'est comme ça le mystère de Dieu. Et cet ange-là est sorti juste pour nous annoncer un message à celui qui tenait la faucille, à l'ange qui est sorti du temple, de lancer la faucille sur la terre. De lancer la faucille sur la terre parce que l'heure de faire la vendange, il dit ceci, nous reprenons, il dit ceci, et l'ange, un autre ange qui avait l'autorité sur le feu, sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance la faucille tranchante et vendange
vendange le grappe de la vigne de la terre, car le raisin de la terre sont mûrs. On parle des raisins de la terre qui sont mûrs. Les raisins de la terre. Qui sont les raisins de la terre? On nous parle de la vigne et on nous parle des raisins de la terre. Les raisins, c'est le fruit. La vigne, c'est l'arbre. Et cet arbre, c'est un arbre rampant. Hein? Souvent, la vigne, on mettait toujours un arbre parce que c'était des arbres, ça faisait des grappes de raisins. Or, le raisin de la vigne est mûr. Et la Bible nous parle que nous sommes la vigne de Dieu. Nous sommes la vigne de Jésus. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes la vigne de Christ. Jésus est le vigneron. C'est Jésus qui nous plante. C'est Jésus qui plante, qui fait tout ce travail dans notre vie pour que nous puissions produire le raisin. Et le raisin, bien-aimé, c'est les bonnes œuvres que nous devons produire. Et ces œuvres que nous produisons, ils sont toujours éprouvés. C'est là où on dit que dans la cuve, le pressoir, la vigne, les œuvres des justes sont toujours éprouvées. La Bible nous dit que tout ce que l'homme fait sur la terre, toute œuvre humaine, sera éprouvé par Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu voit que la vigne produit le raisin et les raisins sont mûrs, ça veut dire quoi? Il y a des situations sur la terre qui atteignent la maturité. Il y a des événements qui atteignent la maturité. Dieu maintenant veut retirer le raisin. C'est-à-dire que vous comprenez un peu l'histoire de Jésus-Christ, la mission de Christ sur la terre. Jésus s'est représenté aussi comme la vigne. Il a traversé toutes les étapes, il a prêché la bonne nouvelle. Et lorsque sa mission est arrivée à la fin, il devait être éprouvé. Il y a un ange qui est venu le fortifier, il devait porter la croix jusqu'à la mort. Sa vie a été fauchée. Il y a la faucille de Dieu qui est passée dans sa vie et il a été tué à la croix. Il y a maintenant la vigne qui a été récoltée de la vie de Jésus-Christ. Cette vigne qui est le vin, qui a été mis dans le pressoir. C'est que Jésus a dit, désormais je ne boirai plus du vin de la vie de la terre, jusqu'à ce que j'en boirai du vin nouveau dans le temple du Seigneur, dans le temple de Dieu, dans le temple de mon Père. Et que c'est ce temple-là. C'est des bénédictions, des souffrances que nous allons connaître sur la terre qui vont nous permettre à nous perfectionner dans le Seigneur jusqu'à ce que nous allons atteindre l'étape de la maturité, l'étape de la perfection. Et Christ viendra recueillir le fruit, comme il a recueilli dans la vie de Job. La faucille est passée dans la vie de Job, bien-aimé. Job a été fauché, il a perdu tout. Toute la souffrance qui a enduré dans la vie de Job, c'était une preuve, c'était la faucille de Dieu. Un ange est passé. Dieu a autorisé à ce que Job soit éprouvé. Mais il a atteint la maturité. Ce que Dieu est en train de vouloir faire, c'est un jugement qui va se passer dans les églises. Dieu va secouer beaucoup d'églises pour voir quels sont les serviteurs de Dieu qui ont atteint la maturité, bien-aimés. Quels sont les serviteurs de Dieu qui travaillent honnêtement pour Dieu? Quels sont les enfants de Dieu qui prient réellement Dieu, qui ont Dieu dans leur vie, qui sanctifient le nom de Dieu dans ce monde, bien-aimé? C'est un jugement qui va passer par l'Église. Et c'est ça le deuxième jugement, bien-aimé. Le premier jugement va passer par les nations, mais le deuxième va toucher les églises. C'est pour cela qu'on parle de la vendange. La vendange, c'est le fait de recueillir le raisin. C'est ce qu'on appelle la vendange et de le mettre dans une cuve pour le presser, pour le pressoir, afin de recueillir le vin. C'est ce processus-là qu'on appelle la vendange. Dieu veut aussi recueillir du vin de nos vies, bien-aimés. Et ce sera un vin amer. Et ce sera un vin nouveau, un vin de joie qui va recueillir, réjouir le cœur de Dieu.
Jésus a produit du bon vin, le vin de la sainteté, le vin de la joie, le vin de la paix. Il a dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Recevez ma paix. Aujourd'hui, nous avons la paix en Jésus-Christ au-delà des problèmes que nous avons dans notre vie, au-delà des difficultés que nous avons, bien-aimés. Mais nous avons une paix intérieure, sachant que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de toute situation. C'est lui qui nous dit que l'esprit qui est en vous, l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans ce monde. Bien-aimé, cela nous réconforte. Si tu as manqué de ce réconfort, bien-aimé, c'est que Dieu ne trouve pas la vigne, le raisin auprès de toi. Dieu ne recueille rien auprès de toi, bien-aimé. La faucille, le jugement de Dieu commence déjà. Prépare-toi, bien-aimé, parce qu'il y a un bouleversement qui va passer dans les églises. Il y a les jugements qui vont passer dans les serviteurs de Dieu, bien-aimés. Église de Dieu, frères et sœurs, préparons-nous. Celui qui tient la faucille, bien-aimé, il reçoit déjà l'ordre de lancer la faucille. Ne sois pas quelqu'un qui est habitué seulement à des choses. Tu t'habitues à ton église. Mais bien-aimés, quittons ce monde d'habitude. Rentrons dans le monde des disciplines. Dans le monde des disciplines et d'être sérieux avec Dieu, bien-aimé. Vivons chaque minute et chaque seconde comme si c'était la dernière que nous vivons avec Dieu sur la terre. Cherchons plus à être corrects. Travaillons sur nos faiblesses. Faisons ce qui est bon. Et Dieu est en train de vouloir faire quelque chose dans les églises. Et la vraie église, bien-aimée, sera identifiée par rapport aux épreuves, par rapport aux tourments qui peuvent frapper les églises, les serviteurs de Dieu. Il y aura beaucoup de scandales qui vont être révélés. Bien-aimés, soyons fermes. Prions le Seigneur. Et pour terminer, bien-aimés, la parole de Dieu dit: la vendange, la vigne de la terre, il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Bien-aimé, cette parole, elle est scellée. C'est une parole qui nous montre ici de la manière que le chrétien peut travailler jusqu'au sang. Lutter jusqu'au sang. Jésus-Christ, lorsqu'il intercéda, la Bible nous dit que la sueur de son front devint comme le grumeau de sang. Il y a des sacrifices, bien-aimés, que nous devons faire avec Dieu jusqu'au sang. Jusqu'à éradiquer les virus du péché qui minent nos vies dans notre sang. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de nous parler de ce temps de vendange, c'est-à-dire les grappes de raisin qui est mis dans une cuvée de la colère de Dieu, qui sera foulée jusqu'aux morts de chevaux, jusqu'au sang. On nous parle de l'image du sacrifice, des difficultés que nous devons endurer avec le Seigneur, si possible, à faire couler même le sang. Jésus a fait couler son sang à cause de la justice, à cause de l'évangile. Beaucoup des apôtres, beaucoup des serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire de la Bible ont payé, sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Le travail que nous devons faire, endurer, exercer, ça ne doit pas être un travail seulement superficiel. Dieu maintenant nous demande d'aller plus loin avec lui, jusqu'à sentir que il est possible même de souffrir jusqu'au sang. Parce que si le travail n'est pas fait jusqu'au sang, bien-aimé,
il sera difficile de vivre la grandeur de Dieu. Nous allons vivre seulement un Dieu qui agit d'une manière légère ou superficielle dans notre vie. Pour rentrer dans la profondeur de Dieu, le diable ne nous laissera pas. Il nous combattra. Et lorsque nous rentrons dans la profondeur de Dieu, au fur et à mesure, jusqu'à toucher, aller vers la perfection, bien-aimé, il arrivera à un moment donné, nous risquerons de verser même notre sang. Or, beaucoup de chrétiens ne sont pas encore préparés à cela. Pourquoi? Parce que la peur anime notre corps. Jean-Baptiste a payé le prix. Il a été décapité à cause de la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a certaines vérités que nous ne pouvons pas dire par peur de mourir. Mais lorsque tu es animé par l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu te prépare à débloquer la vérité, parce que c'est la vérité qui libère, la vérité qui est de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous dit. Bien-aimé, tu pourras endurer certains sacrifices ou connaître certaines situations jusqu'au sang. Le diacre Étienne, il a été lapidé parce qu'il annonçait Jésus. Lorsqu'il regarda le ciel, il a dit, je vois le Fils de l'homme debout dans le ciel. Les gens l'ont lapidé et pourtant c'était la vérité. Et Paul, Saul de Tarse, il était témoin du meurtre d'Étienne. Mais lorsque Dieu l'a visité, Saul aussi il a connu la flagellation. Il a connu le sang. On l'a lapidé aussi. Il était presque mort. Et puis le lendemain, Dieu l'a ressuscité, il est réveillé, il a commencé à évangéliser. Saul de Tarse, Paul, a été tué aussi. Il a été mis dans des géoles, dans des situations. C'est-à-dire, c'est ça l'héroïsme dans lequel Dieu prépare. Et cet évangile, et ce que Dieu veut voir, c'est les chrétiens qui sont prêts à travailler pour Dieu jusqu'au sang. Si Christ a versé de son sang, ne disons pas seulement que c'est par le sang de Jésus-Christ, mais le sang de Jésus-Christ se régénère en nous. Mais pour les autres, si lui l'a versé pour nous, nous ne devons plus croiser les bras, se satisfaire du sang de Jésus qui est mort pour nous, mais nous devons aussi nous sacrifier pour les autres. C'est la course de relais. Lui, il a pris le bâton de commandement, il a couru. Il a laissé à Pierre et aux apôtres, eux aussi ils ont couru. Ils ont laissé ceux qui ont commencé, qui ont précédé dans l'évangile, ceux qui ont annoncé l'évangile. Et jusqu'à nous qui sommes en train de courir aussi, qu'est-ce que nous devons aussi laisser aux autres? Quel sacrifice! Et la Bible nous dit que la cuve sera versée, foulée aux pieds hors de la ville, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades, selon la parole de Dieu, c'est une distance d'environ 200 et quelques kilomètres carrés. 200 kilomètres. 222 kilomètres. C'est l'étendue dans laquelle le combat spirituel se passe, dans lequel Dieu exerce un jugement. C'est que le jugement ne s'exerce pas sur toute la terre. Dieu choisit un lieu précis, un environnement précis, où il exerce un jugement dans l'Église. Ça fait se perdre dans une région bien déterminée. Ça fait passer dans une nation bien déterminée, dans un territoire bien déterminé, où ces églises qui se trouvent dans cette région subissent une influence, subissent le jugement de Dieu. Ce qui est vrai,
ça s'est fait déjà et ça se passe sur la terre. C'est des choses que l'Église doit normalement annoncer. C'est le message de l'heure. Si nos églises nous prêchent autre chose, bien aimés, nous devons faire attention. Parce que c'est l'Évangile qui doit nous révolutionner, qui doit nous faire comprendre que nous rentrons bel et bien les pieds dans l'Apocalypse, bien aimé. La fin de temps est en train de s'annoncer et les choses commencent plus à s'éclaircir davantage. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous préparer, bien aimé, davantage à comprendre cela. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi nous devons encore nous raffermir, bien aimé. J'aimerais que nous puissions prier pour quelques instants. Tu vas prier, bien aimé. Tu vas demander à Dieu que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous révéler cette dimension du temple céleste, la beauté du temple céleste. La Bible nous parle d'un ange qui est sorti du temple qui est dans le ciel. Que nous puissions avoir la capacité de voir la beauté du temple de Dieu qui est dans le ciel et de lire le message que Dieu veut nous annoncer, nous qui sommes sur la terre. Nous allons demander à Dieu d'aiguiser notre esprit pour que nous puissions vivre que nous puissions quitter la conformité du monde, la conformité de la terre. Que nous puissions maintenant avoir la capacité de pénétrer le spirituel, le surnaturel de Dieu qui est dans le ciel. D'avoir la lecture nette de Dieu qui nous parle du temple céleste. Dis Seigneur, ouvre mon esprit, que je comprenne, que je lise le message qui provient, Seigneur notre Dieu, du temple céleste. Ô Éternel mon Dieu, ouvre mon esprit, que j'observe, Seigneur, cet ange, ce mystère d'ange qui s'est fait dans le ciel, ce temple glorieux qui s'annonce maintenant, oh Dieu, qui ouvre des portes pour nous préparer des événements qui doivent arriver sur la terre. Donne-moi la capacité d'avoir la lecture nette, de comprendre, Seigneur, le surnaturel de Dieu. Que je quitte, Seigneur notre Dieu, la conformité terrestre. Que je quitte le contentement du monde, mais que je sois dans la conformité avec toi, dans la perfection. Que je trouve, Seigneur, le désir de vivre la gloire de ton nom, de vivre la présence de ton royaume. Je prie, ô mon Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Que mon esprit, Seigneur, s'ouvre, que je voie ton temple, ce temple merveilleux. Seigneur, que j'entende la voix de l'ange qui crie à celui qui tient la faucille, cet ange qui a le pouvoir sur le feu, cet ange qui provient de l'autel et qui crie d'une voix forte à celui qui tient la faucille de jeter la faucille sur la terre, car la moisson, la vigne est mûre et l'heure de la vendange est arrivée. Père, l'heure arrive maintenant où tu veux toucher la vigne que tu as plantée. Tu veux juger la vigne, Seigneur. Tu veux maintenant juger la vigne que nous sommes, parce que nous sommes la vigne de Jésus. Pour voir si réellement nous sommes mûrs. Pour tester, Seigneur, notre maturité spirituelle. Les événements qui vont nous toucher, qui vont nous arriver. Tu as testé la maturité de Job. Tu as testé la maturité de Joseph. La maturité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'heure arrive maintenant, la faucille est sur la vigne que nous sommes pour juger notre maturité
si réellement nous allons produire le raisin pour le pressoir. Ô Éternel notre Dieu, donne-nous la capacité de mûrir en toi, d'être capable de produire les œuvres dignes de la repentance. Car tu mets la cognée à la racine. Et si notre vie ne produit pas de raisin, sera coupée et jetée au feu. Seigneur, que notre raison de vivre sur la terre ne soit pas dérisoire. Fais que nous puissions laisser les traces à la génération future. Que nos souffrances d'aujourd'hui produisent le vin pur, le vin qui va réjouir ton cœur. Je prie, ô Éternel, purifie nos vies, Seigneur. Purifie nos frères et sœurs qui prient, qui cherchent ta face, qui sont découragés, qui sont oppressés, qui sont dans des situations difficiles, qui n'ont plus de temps à rechercher ta face à cause des distractions de ce monde. Oh Dieu, nous prions pour ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui leur sang a des antivaleurs, leur sang héréditaire est touché, Seigneur notre Dieu, par toutes sortes de maladies de sang. Je prie pour que, Père, tu puisses par ta miséricorde nous donner la force de pouvoir nous sacrifier, de pouvoir travailler jusqu'au sang, que notre sang se régénère en toi chaque jour, au moyen du sacrifice, au moyen de souffrances, de difficultés, au creuset du feu, Seigneur, dans lequel nous passons, comme cet or brut, Seigneur, qui est éprouvé par le feu et qui scintille, parce que, Seigneur notre Dieu, la souillure, la saleté tombe. C'est ces grappes, Seigneur, que tu veux recueillir auprès de nous, parce que cela réjouit ton cœur. Ô Père, s'il y a encore de grappes, des raisins, Seigneur, qui sont encore non mûrs, qui ne sont pas mûrs, Seigneur, fais que, donne encore, je te prie de nous donner encore de temps de travailler pour la maturité, pour que nous puissions te présenter des raisins mûrs. Seigneur, nous prions pour que nos vies soient des vies mûres. Fais que nous puissions atteindre la maturité, afin que nous puissions réjouir ton cœur. Le jugement qui tombe sur l'Église, qui va tomber sur l'Église, n'épargnera personne. Les serviteurs, même les servantes, même tous ceux, Père éternel, qui travaillent. Seigneur, c'est pour nous reconditionner, pour nous rediscipliner, pour nous remettre en condition, pour nous éprouver. Voilà pourquoi je ne veux pas, Seigneur notre Dieu, perdre mon temps. Donne-moi la capacité de discipliner ma vie, de discipliner ma vie spirituelle, de travailler, Seigneur, jusqu'au sang. Père, entends la prière du juste. Merci pour mon frère et ma soeur. Je prie pour le Congo. Je prie pour le Congo. Je prie pour le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Pour tous les frères, je prie pour les autorités, Seigneur, qui sont élevées en dignité. Seigneur, ouvre les yeux des dirigeants. Ouvre l'esprit, Seigneur. Fais que, Seigneur notre Dieu, que ta main donne plus d'intelligence, de sagesse, afin qu'ils travaillent pour le bien-être. Seigneur, nous prions et nous intercédons parce que tu es Dieu et tu es juste. Seigneur, que ta grâce se manifeste, que ta puissance se manifeste davantage. Dans ce temps difficile, nous prions que ta main souveraine exerce l'autorité et le jugement. Père éternel, pour interpeller ceux-là qui pensent que tu es loin, tu n'as plus d'autorité sur eux, qu'ils comprennent que tu es juste, tu es Dieu et ta main est puissante pour mettre de l'ordre dans notre société, dans notre vie, dans nos nations. Éternel, que ta faucille, Seigneur, arrache toute mauvaise herbe de nos vies, que ta faucille arrache tout dérapage, toute inconduite, toute malfaisance, tout orgueil, toute cupidité, toutes sortes de bavures qui détruisent notre vie, Seigneur. Que ta faucille arrache toute
cupidité, toute voracité, toute espèce, Seigneur notre Dieu, de malicité qui nous impose, Seigneur notre Dieu, le péché et qui nous détruise de l'intérieur. Fais que nos cœurs se réjouissent en toi et trouvent la vie, Seigneur, la véritable vie que tu donnes à tous ceux qui te cherchent. Que cette nation se développe, que le Congo-Kinshasa se développe sur les valeurs, que les chrétiens, Seigneur notre Dieu, que nous sommes, soyons le modèle, le sel véritable de la terre, qui doit produire, Seigneur notre Dieu, une lumière, qui doit éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Père, donne-nous plus de vie, plus de liberté, plus d'excellence. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, plus d'opportunités pour produire ce qui est bon, pour produire ce qui est juste. Que ta main souveraine, éternelle, s'installe dans les familles, dans le foyer, qui ont encore de problèmes, éternel notre Dieu, et qui ne connaissent pas encore l'harmonie conjugale, qui ont des difficultés de nouer le deux bouts du mois, qui se querellent jour et nuit, dont les enfants sont touchés par la délinquance juvénile, par toutes sortes de vices, Seigneur. Je prie pour ceux-là qui sont séduits par toutes sortes d'instruments, d'instructions pervers. Ô Père, soutiens nos vies, soutiens tes enfants qui ont failli et qui n'arrivent plus à se relever en ce moment. Donne-leur la force, Seigneur. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qui ont des difficultés en ce moment, Père, guéris-le. Apporte la joie encore davantage dans notre vie, Seigneur. Que la faucille qui passe dans les églises, dans la vie des justes, puisse, Seigneur, redresser ceux qui n'ont pas une vie cohérente, Seigneur. Ceux qui sont des bicéphales, qui ont double nature, qui présentent une hypocrisie, Seigneur notre Dieu, devant toi. Père, coupe cette tête des monstres qui nous empêchent, Seigneur, de vivre dans la droiture. Que l'Église soit une Église capable de pouvoir relever les défis de notre société, les défis de notre nation, de nos nations. Que cette Église capable de regarder, c'est notre Dieu, le diable, et de le mettre en fuite. Cette Église qui doit reprendre toutes ses arts, toute sa puissance, toute son autorité, de pouvoir, c'est notre Dieu, dire exactement les ainsi dit l'Éternel. Seigneur, que cette faucille amène le jugement dans les serviteurs qui ont abandonné l'Évangile pour tronquer l'Évangile, Seigneur notre Père, afin que ton peuple, Seigneur, retrouve la lumière. Je prie, Seigneur, pour le Congo-Brazza. Je prie pour le Congo-Kinshasa. Que ta main souveraine, Seigneur, se manifeste dans ces nations. Que l'autorité de Christ, Seigneur notre Dieu, s'impose encore davantage, afin que nous puissions vivre heureux, que nous ayons plus de liberté, plus de grâce, plus de bonheur, plus, Seigneur notre Dieu, de vie, Père, parce que notre bénédiction en dépend de la nation dans laquelle nous sommes. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands, pour la faveur. Merci pour la puissance de l'autorité de l'ange qui lance la faucille et qui nous redresse. Merci, Seigneur, pour la grandeur de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen.